Cher frère Matmati, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai appris que tu avais obtenu les fatwas de Cheikh Ibn Baz. J'ai eu les faveurs d'avoir obtenu les fatwas de Cheikh Ibn Baz. Ce qui n'est pas de nature. Et donc tu les as consultés et tu aurais des choses à nous dire à propos de ces... J'ai eu les faveurs à les consulter. Ce qui n'est pas de nature. Très bien. C'est le ramadan, c'est la fatigue, le ramadan. La fatigue, la chaleur. Donc peux-tu nous en parler, nous en dire ce que tu vas en tirer? Si tu me demandes gentiment. Ah, c'est gentil. Tu peux mieux faire. Aurais-tu l'amabilité de nous faire partager les découvertes? Par exemple. Bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très chers frères, très chères sœurs. Bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Alors, salam alaikum, Akhi Ramzi. Donc, merci de m'interroger, d'être présent pour faire cette nouvelle vidéo concernant, qui a pour titre des fatwas étranges du Cheikh Ibn Baz. Donc, il y a une sœur qui a eu la gentillesse de m'envoyer un email. Dans l'email, il y avait un lien. Et ce lien m'apprenait que 23 volumes des fatwas de Cheikh Ibn Baz ont été traduites de l'arabe vers le français. Donc Cheikh Ibn Baz, on ne présente plus. C'est un savant, c'était un savant d'Arabie Saoudite, enfin une référence, une sommité. Enfin, pour une partie des musulmans, ce qu'on appelle des salafis, une partie des salafis. Je ne pense pas qu'ils soient tous d'accord. Alors j'ai lu, en fait, quand j'ai eu le lien, j'ai cliqué un petit peu, j'ai regardé comme ça par curiosité, et je suis tombé, comme par hasard, sur quelque chose qui m'avait interpellé, qui me semblait inexact. Bon, bah, alors j'ai décidé d'aller un peu plus loin, et du coup j'ai décidé complètement d'imprimer l'ensemble, pour ainsi dire l'ensemble du document. Il est volumineux, il est sur la table, là, ça représente des centaines de feuilles, de feuilles à lire. Là, en fait, pour illustrer mon étonnement, j'ai retenu deux fatwas du Cheikh Ibn Baz, que je vais vous faire partager, afin d'avoir l'avis, ton avis, l'avis des gens qui écoutent cette vidéo. La première des fatwas, c'est la fatwa sur les pleurs sur le mort. Donc c'est la fatwa au volume 9, page 339. Alors le Cheikh, c'est une fatwa, hein, c'est pas un commentaire, c'est une fatwa, c'est un décret religieux. Alors le Cheikh Ibn Baz nous dit, je lis mot au mot ce qu'il nous dit, il dit ni l'homme ni la femme ne sont donc autorisés à se comporter de cette manière. La famille de celui-ci qui a posé cette question se doit d'honorer son testament et de s'abstenir de se lamenter sur lui après sa mort. Puisque c'était un homme qui avait posé la question, et dans la question qu'il avait posée au Cheikh, il lui a dit j'ai fait un testament et je veux pas qu'on pleure sur moi. D'accord? Après ma mort. Donc le Cheikh lui dit la famille doit respecter le testament. D'accord? Car les lamentations porteront préjudice aussi bien à eux qu'aux défunts. Parce que le prophète Mohammed a dit le mort dans sa tombe sera tourmenté à cause des lamentations poussées par les parents éprouvant la douleur de le perdre. D'accord? Par conséquent, il leur a interdit de se lamenter sur le défunt. Donc, le Cheikh Ibn Baz nous dit que il n'est pas permis de se lamenter sur le défunt, puisque le prophète Mohammed a dit le mort sera puni par rapport aux pleurs, enfin pas aux pleurs, mais en tout cas aux lamentations que fera sa famille ou ses amis sur le défunt. Donc je relis le hadith. Le mort dans sa tombe sera tourmenté à cause des lamentations poussées par ses parents, éprouvant de la douleur de sa perte. Donc, il ne faut pas se lamenter. Tu as le droit de pleurer, parce qu'après il dit que tu as le droit de pleurer, mais tu n'as pas le droit de te lamenter, sinon le mort musulman sera puni, et celui qui fait ça sera puni. Très bien. Et ça, c'est un hadith. Le problème, c'est que quand tu prends le Bukhari, et tu prends à la page 20, à la page donc, qui nous concerne, il y a un texte très intéressant, et que je veux dire, qui est dans le Sahih de Bukhari. Alors, ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit plus tard, lorsque Omar fut mortellement frappé, Shoaib entra en pleurant et en criant « Ah, frère, ah, ami !» Oh Shoaib, est-ce pour moi que une partie de ta lamentation, est-ce pour moi que tu pleures? Demanda Omar. Or l'envoyé de Dieu a dit le mort sera châtié pour partie de lamentation auquel se lèvera sa famille à cause de lui. Donc le prophète Omar ibn Khattab fut mortellement frappé, Shoaib entra et pleura. Et Omar s'étonna et lui dit est-ce que pour moi que tu pleures? Alors que moi j'ai entendu le prophète dire ce qu'il a dit Omar, l'envoyé de Dieu, le mort sera châtié pour partie de lamentation, que le mort sera puni pour les lamentations. Bon, très bien.
Ensuite, on apprend qu'après la mort d'Omar, je rapportais ses propos à Aïcha. Donc Chouaib, après la mort d'Omar, il a rapporté ses propos à Aïcha. Et il lui dit, et Aïcha lui dit, que Dieu fasse miséricorde à Omar, mais Dieu, par Dieu, l'envoyé de Dieu n'a pas enseigné que Dieu châtierait le croyant pour les causes, pour les pleurs qu'il verserait sur sa famille. Il a simplement dit que Dieu accroîtrait le châtiment du mécréant à cause des pleurs versées par lui sur sa famille. Et elle ajouta qu'il vous suffise de tenir compte de ces mots du Coran, aucune âme chargée de son fardeau n'aura supporté le fardeau d'autrui. Donc en fait, pour résumer l'histoire, c'est que le Chouaib entra et pleura. Omar lui dit, il ne faut pas pleurer parce que j'ai entendu le prophète dire le mort sera châtié, etc. Et lorsque Omar est mort, il a rapporté ses propos à Aïcha et Aïcha l'a corrigé. Elle a dit que Dieu fasse miséricorde à Omar, mais le prophète n'a jamais dit ça. Il a simplement dit que le mécréant sera puni par rapport aux pleurs que feront sur lui les vivants. Et donc, après, elle a mis un verset du Coran. Et là, en fait, ce qu'il a fait Ibn Baz, c'est qu'il a repris l'erreur d'Omar. Au lieu de se référer à la correction de Aïcha, qui a corrigé Omar, il s'est référé à l'erreur d'Omar. Omar, lui, a mal compris, et il a propagé une erreur, qui était le fait de pleurer, et Ibn Baz, il a repris cette erreur-là et lui-même continue à faire une fatwa et à propager. Alors ce hadith est faux. C'est-à-dire le sens de ce hadith, il est inexact. Et Aïcha l'a corrigé en disant le prophète n'a pas dit ça. C'est Omar qui a mal compris. Et je constate qu'Ibn Baz, il a repris. Comment on fait à ce niveau-là pour contredire un hadith par un autre? Parce que là, il y a deux hadiths qui sont face à face. Oui. Comment on peut confirmer l'un et affirmer l'autre? Ben, en fait, si tu préfères, il est connu dans la science du hadith que la transmission du hadith, elle peut être altérée ou mal comprise. Et par rapport à un certain nombre d'éléments, puisqu'on verra sur d'autres sujets qu'on verra, des compagnons pouvaient mal comprendre les propos du prophète. Et là, Aïcha, elle, qui avait la meilleure compréhension par rapport à ce hadith-là, elle l'a corrigé. Et en s'appuyant sur un verset du Coran. Bien évidemment, toi tu es musulman, tu as fait ton travail, tu as fait ton devoir, tu es un vertueux, tu es un bon musulman, tu meurs. Si des gens se lamentent sur toi, en quoi tu es responsable? Est-ce que Dieu va punir quelqu'un qui est mort? Ça serait grave. Tu es mort, tu n'es pas responsable de ce que font les vivants. Comme elle a dit, chacun supportera son fardeau. Donc elle avait bien compris le hadith, elle l'a corrigé. Alors cette correction, Ibn Baz, il ne l'a pas reprise, ou il ne l'a pas vu, ou il n'a pas voulu la reprendre pour X ou Y raison. Donc il s'est référé au dit d'Omar, qui lui était dans l'erreur, et qui était corrigé par Aïcha. Et il en a fait une fatwa. Et il est bien connu par rapport à ça qu'Omar a commis pas mal d'erreurs qui ont été corrigées par la suite, ou bien par Aïcha, ou par d'autres compagnons par la suite, par Abu Bakr par rapport à la zakat, par rapport aux pleurs, par rapport au fait de ne pas faire la prière par l'asr, par rapport au fait de ne pas faire la prière quand il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup de récits dans les textes de Muhaddithin où il s'est trompé, où il a été corrigé. Parfois il a reconnu son erreur, parfois il était mort et donc il n'a pas pu la reconnaître. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et lui, ce qui est étonnant, c'est qu'il a repris cette erreur sans aucun problème, il propage le propos, en fait il ne propage pas le hadith, il propage le propos d'Omar, selon la compréhension d'Omar, qui a été pourtant corrigée. Voilà. Après, le deuxième texte qui m'a paru assez intéressant, c'est le texte 44. Alors il s'agit de la fatwa du 11e volume, partie 2, sur le fait de ne pas pouvoir faire des prières surérogatoires, nafila, après l'asr. Il est bien connu que beaucoup ne font pas nafila après l'asr, conformément à certains hadiths. Alors lui, Ibn Baz, il en parle, numéro de la partie 11, numéro de la page 293, donc volume 11, page 293. Il dit par contre, le hadith de base est authentique, rapporté dans les deux sahih, d'accord? Donc il dit que le hadith de base sur le fait de ne pas faire les deux rak'a après l'asr, c'est authentique. Et autres. D'après un groupe de compagnons, d'après le prophète, qui a dit il ne faut pas qu'on perde d'autres prières surrogatoires après la prière du matin, et après celle et après d'autres prières surrogatoires après la prière du matin, jusqu'au lever du soleil, ainsi qu'après la prière de l'après-midi, l'asr, jusqu'au coucher. Cependant, on exclut de cette généralisation la prière ayant un motif particulier, selon l'avis des plus justes et des avis de savants, comme la prière de l'éclipse ou la prière de la société comme la mosquée. Alors, qu'il nous dit, il nous dit que le hadith sur le fait de ne pas pouvoir faire la prière surrogatoire après Subh et après l'asr est authentique. Donc, il n'y a pas de problème, tu n'as pas le droit. À part si il s'agit d'une prière qui tombe avec une éclipse. Ou quand tu vas à la mosquée, si c'est après l'asr que tu vas à la mosquée, tu peux faire de rak'a. Si c'est une éclipse, tu peux faire de rak'a, mais sinon tu n'as pas le droit. Donc il s'appuie sur le hadith, il dit que tu n'as pas le droit. Alors quand tu prends le Bukhari, page et le Muslim, donc il a rapporté de mémoire par tous les deux,
Donc dans Bukhari Muslim, sahih, on a posé cette question à Aïcha. On lui a dit, dans ce hadith-là, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et Aïcha a répondu, Omar a mal conçu. Encore une fois. Car l'envoyé de Dieu nous a seulement interdit de viser le lever du soleil et son coucher. Donc elle a corrigé comme sur les pleurs, elle a dit Omar a mal conçu. Le prophète n'a pas interdit de faire la prière après l'Asr ou après Sof. Il a simplement interdit de viser quand le soleil il se couche. Là, ce moment-là, il est interdit. Ou le lever, pour éviter le culte du soleil. Mais sinon, tout le reste du temps, tu peux. Tu peux faire la prière. Donc elle, encore une fois, elle a corrigé. Elle a corrigé, voilà, qui lui se trompait parce qu'elle a dit Omar a mal conçu. Et ensuite, dans un autre hadith qui est rapporté par Aïcha, toujours dans les deux sahih, elle a dit il est deux prières surrogatoires, écoute bien, que l'envoyé de Dieu n'a jamais négligé. Il est deux prières surrogatoires que l'envoyé de Dieu n'a jamais négligé. Chez moi, ni en cachette, ni en public. Il ne les a jamais négligés. 2 rak'a avant l'aube et 2 après l'Asr. Il les a jamais négligés. Jamais. A dit, je répète, Aïcha a rapporté, il est deux prières surrogatoires que l'envoyé de Dieu n'a jamais négligé, chez moi, ni en cachette, ni en public. 2 rak'a avant l'aube et 2 après l'Asr. Sahih Bukhari Muslim. Et lui te dit que le hadith qui dit que c'est interdit, il est authentique, à part, tu peux, quand il y a une éclipse ou une raison, comme il dit, je répète, cependant on exclut cette généralisation, la prière ayant un motif particulier, sur l'avis du plus juste des avis des savants, comme la prière de l'éclipse ou la prière de la salutation de la mosquée. Alors qu'Aïcha, elle a corrigé, ça c'est des propos de Omar qui ont été propagés, et que Aïcha a corrigé, comme là elle a dit, Omar a mal conçu. Donc elle a corrigé le propos. Tu vois, elle a dit, il faut juste éviter le moment où il se couche ou le moment où il se lève. Et ensuite, elle a dit, il les a jamais négligés. Et c'est dans le Sahih de Bukhari de Muslim. Alors que là, dans les deux textes, il s'appuie non pas sur le prophète, non pas sur la correction d'Aïcha, mais il s'appuie sur Omar. Et continue, en fait, ils suivent la sunna plus d'Omar que c'est du prophète. Comme c'est le cas du jour du jeudi, ils prennent parti plus pour le prophète que pour Omar que pour le prophète, puisqu'ils trouvent des circonstances, etc. Pour Tarawih, il leur dit de prier chez eux, ils font le contraire. Là, il a été corrigé Omar pour les pleurs, mais il continue à l'interdire, comme on l'a pu le voir. Et sur la prière de l'Asr, elle a corrigé Aïcha. Elle a dit, il a mal conçu, il a mal compris. Mais non, il continue. Et c'est tout l'ensemble d'une partie de la sunna de ces gens-là, elle est basée sur l'enseignement de Omar ibn Khattab et sur ses erreurs. Comme les quatre takbir sur Asad Jenaza, comme beaucoup de choses qui, en vérité, ne sont pas comme les innovations dans la prière, viennent de Omar ibn Khattab, ils ne viennent pas du prophète. Et même quand ils sont corrigés, ils les mettent de côté. Il reste combien de temps là? Il reste 6 minutes. Voilà. J'aimerais savoir. Ça va, cousin? Est-ce que c'est une démarche volontaire cousin du bled. Est-ce que c'est une démarche volontaire de leur part? Enfin, ou de sa part à lui? Moi, je pense très sincèrement que déjà que lorsque ces savants vivent au crochet du gouvernement, qui lui-même est un gouvernement, on connaît saoudien, on connaît, on a besoin, tout le monde le connaît, il y a quelque chose qui ne va pas. En général, quand tu es musulman et que tu es actif, tu es forcément ou emprisonné ou tu prends le maquis. C'est logique, comme beaucoup. Donc quand ils vivent au crochet du gouvernement, c'est souvent des savants du palais. Premier point. D'accord? Donc il ne faut pas s'étonner de voir dans les textes une non-dénonciation du gouvernement, etc., comme il a autorisé le fait d'attaquer Saddam Hussein, etc. Bon, bref, donc des fatwas qui sont vraiment très graves. Premier point. Deuxième des points, c'est qu'il ne faut pas oublier le sectarisme. Donc, vraisemblablement, ils sont accrochés à Omar. Comme même quand ils se trompent. Ils occultent les textes. Parce que ces textes sont dans Bukhari. Donc, si la personne elle a un peu de bon sens, elle voit bien que la prédominance était donnée à la correction de Aïcha. Sur les deux textes, c'est la prédominance qui la donne à Aïcha, qui a corrigé Omar. Puisqu'on sait qu'Omar s'est trompé sur la zakat, il a été corrigé par Abu Bakr. Quand il s'est trompé, lui-même a reconnu. Il s'est trompé sur le jour du jeudi, où il s'est opposé, il s'est trompé sur les peurs du mort, il s'est trompé sur la prière de Asr, et un certain nombre de choses sur le tayammum, il s'est trompé sur plein de choses. Donc, par rapport à ce portrait-là, et par rapport à ce texte-là, et par rapport au bon sens, etc., il est bien évident que la correction d'Aïcha, elle est validée. Elle est forcément validée, et le propos d'Omar, il a mal conçu, il a mal compris. Le fait de rendre responsable un mort musulman, ça n'a pas de sens. Comment tu peux rendre responsable un mort musulman? Il est mort. Toi, tu es mort, tu as fait ton devoir toute ta vie.
Et des vivants, ils font des choses très responsables de ce qu'ils font les vivants. Elle est où la justice là-dedans? Mais il a mal compris le texte. Et Aïcha l'a corrigé. Et le texte, on va arrêter de parler du mécréant. Le mécréant, Aïcha le dit, elle dit, le mécréant, quand il meurt, Dieu lui rajoute, il lui accroît ce sentiment par rapport au fait qu'on pleure sur ce mécréant-là. Ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et après, c'est inversé. Nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. Elle met la référence. Et elle le corrige. Aïcha, lorsqu'elle a corrigé Shoaib quand il pleure, elle n'a pas inventé sa correction. Elle n'a pas dit je sais pas, ou je comprends pas, ou peut-être, elle a immédiatement corrigé. Elle a dit il a mal compris. Parce qu'elle avait connaissance de cette science. Et par rapport aux autres textes, pareil. Dès qu'on l'a dit par rapport à la prière de l'Asr, elle a immédiatement corrigé. Ça prouve qu'elle détenait la science par rapport à ces textes-là. Sinon, si elle ne savait pas, alors peut-être, il dit ça, je ne sais pas, on va voir un tel, on va voir un tel. Là, elle l'a corrigé. Elle a dit il a mal conçu. Il a mal conçu. Il a simplement dit ça. Et en plus, elle l'a pu en disant il les a jamais négligés. Il n'a jamais négligé les 2 rak'a après Subh et les 2 rak'a après l'Asr, rapportés par Bukhari et par Muslim. Donc là, on a des fatwas qui sont à l'opposé du prophète, à l'opposé du Bukhari, à l'opposé de la correction d'Aïcha, mais qui sont en totale conformité avec Omar, une fois de plus, comme les Tarawih. Ok, moi j'ai pas d'autres questions. T'as quelque chose à rajouter? Mais ça dépend combien de temps il reste. 2 minutes. Non, ça va aller, je pense. Voilà, donc j'ai l'intention de lire tout le bloc, là, et puis peut-être qu'on trouvera d'autres textes assez intéressants. Ouais, Inch'Allah. Merci de ta présence, merci de votre attention, et à la prochaine fois.